Il y a un paradoxe énorme en Afrique au niveau bancaire. Nos pays sont très peu bancarisés, notamment en Afrique subsaharienne, entre 5 et 15% en moyenne de taux de bancarisation. Et pourtant, on constate que dans le même temps, les banques parviennent à réaliser chaque année des bénéfices en milliards de dollars pour certaines d'entre elles. Elles gagnent énormément d'argent avec très peu de clients. Comment est-ce possible? Notamment grâce aux taux qu'elles appliquent. Vous le savez peut-être, mais si vous voulez faire du business en Afrique, sachez que sur le continent, on a parmi les taux les plus élevés au monde. Des banques prêtent jusqu'à 17, 18, voire même 20% parfois. Et puis tenez-vous tranquille, les microfinances vont jusqu'à 30% d'intérêt. Oui, des taux quasiment usuriers. Mais pourquoi cela? Avant de jeter la pierre sur les banques, qu'est-ce qui justifie qu'elles pratiquent des taux aussi élevés? C'est ce qu'on va comprendre dans cette vidéo. Je vais vous donner 7 raisons pour lesquelles les banques pratiquent des taux aussi élevés. Croyez-moi, la 5e, vous ne la connaissez pas. Mais à la fin, je vais vous donner un bonus. Et le bonus, c'est un secret. C'est un secret que j'ai découvert en discutant avec un directeur de banque et qui m'a fait complètement switcher mon mindset. Et vous avez besoin de connaître cette raison-là. Parce que c'est la raison qui va vous pousser à aller investir malgré les taux élevés. Voulez-vous dîner avec moi? Ce sera désormais possible dans les nombreuses villes dans lesquelles je vais au travers du monde entier. Le but pour moi, c'est de vous inciter à vous abonner et à rendre la communauté beaucoup plus dynamique. D'après les statistiques de mes réseaux, je constate que près de 50% des personnes qui suivent notre contenu de manière quotidienne quasiment ne sont pas abonnées. Voilà pourquoi je vous propose des dîners dans lesquels j'inviterai 10 personnes à chaque fois. Le principe est simple. Pour choisir ces 10 personnes, nous allons simplement regarder la liste des nouveaux abonnés, mais aussi des anciens. Donc tous ceux d'entre vous qui vont s'inscrire désormais nouvellement, sachez que dans cette liste-là, nous allons sélectionner des personnes qui seront avec nous à chaque dîner. Et bien évidemment, nous penserons aussi aux anciens qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, afin que personne ne se sente lésé. Je précise aussi que quand ce sera possible, je me ferai accompagner d'un ou plusieurs de mes invités déjà reçus sur cette chaîne. Stanislas Zézé, Bertin Tchofo et bien d'autres. Rendez-vous au prochain dîner et abonnez-vous maintenant. Pour ceux d'entre vous qui venez en Côte d'Ivoire prochainement, nous mettons à votre disposition véhicules et logements de bon standing en fonction de votre budget. Pick-up SUV berline, vous nous contactez au numéro qui s'affiche. Et puis pour l'appartement, vous allez dans la barre de description, vous avez le calendrier et les dates disponibles. Et puis enfin, si vous recherchez plutôt un investissement, sachez que nous construisons désormais des maisons, pour le moment à Bingerville, et nous les mettons à votre disposition. Contactez nos numéros qui s'affichent et là aussi, on se fera un plaisir de vous faire visiter les maisons disponibles. Aujourd'hui, je veux que l'on parle d'un sujet très peu abordé, les banques et les taux d'intérêt. Beaucoup de gens parlent des taux d'intérêt comme étant quelque chose de très négatif, en disant mais en Afrique, on a des taux très élevés, plus de 10%, 15, 20%. C'est vrai, parce que quand on compare les taux en Afrique par rapport au reste du monde, c'est juste excessif. En Europe, on peut avoir des crédits à 1, 2, 3%, maximum 4 peut-être, ou 5%. Mais en Afrique, on peut aller jusqu'à 30% avec des microfinances, s'il vous plaît, et avec un délai de remboursement très court. Donc, tout ceci fait que, bien évidemment, beaucoup de personnes de loin voient ça et se disent « Waouh, non, franchement, ça ne donne pas envie. Si c'est pour aller enrichir les banques, ce n'est pas la peine. » Les amis, la raison bonus que je vais vous donner va vous permettre de comprendre pourquoi ça ne doit pas du tout vous bloquer. Mais avant ça, je vais vous donner 7 raisons principales pour lesquelles les banques sont aussi chères en termes de taux sur le continent. La première raison, c'est que les gens gardent l'argent chez eux. Oui. Il y a une grosse méfiance vis-à-vis des banques. Et ceci remonte notamment aux années 1990. En 1990, il s'est passé quelque chose d'assez important. Vous voyez de quoi je veux parler. La dévaluation du franc CFA. Du jour au lendemain, Paris a décidé de diminuer la valeur de la monnaie africaine de moitié. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait en banque 10 millions de francs, 15 000 euros, du jour au lendemain, a vu son argent diminuer en valeur de moitié, sans qu'il ne puisse rien y faire. Et bien évidemment, ceci a traumatisé les Africains. Cette dévaluation a appauvri énormément de familles sur le continent. Et ça, même si c'est quelque chose qui a eu lieu il y a plus de 30 ans aujourd'hui, on s'en souvient encore. Et ceci a bien évidemment créé une grosse méfiance
vis-à-vis des banques. Donc la première chose et la première raison pour laquelle les Africains ne croient plus au système bancaire, c'est à cause de la dévaluation de 1990. Ils se sont dit, les banques là, elles peuvent te la jouer très sale. Donc désormais, on garde l'argent sur nous. Et pourtant, on le sait tous, garder l'argent sur soi est quelque chose de très dangereux. Combien de personnes se sont fait agresser le jour où ils ont gagné une tontine? Parce qu'on a su que, elle a gagné la tontine et comme on garde l'argent à la maison, l'argent est chez elle, on est venu l'agresser. Énormément de personnes ont subi des coups comme ça. Parce que les gens savent que dans nos habitudes, les gens cachent l'argent. Et les cachettes sont connues sous le matelas, sous les tapis, bref. Et c'est là que les gens vont cacher tout leur héritage. Et ça, bien évidemment, les voleurs le savent et en profitent jusqu'aujourd'hui. La deuxième raison qui rend les taux élevés, c'est que le besoin bancaire ne s'impose pas. On peut faire beaucoup de choses avec le cash. Savez-vous qu'un pays comme le Cameroun, c'est un pays dans lequel, statistiquement aujourd'hui, 97% des transactions se font en cash, en liquide. 97% les amis. Comprenez ce que je dis? Cash. Cash is king. Au Cameroun, il faut être liquide. Les banques, c'est bien, mais c'est pour une petite minorité de personnes. L'essentiel des gens utilisent du cash. D'ailleurs, au Cameroun, on dit qu'on est bancarisé à peu près 12%. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans ces 12%, en réalité, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on compte le nombre de comptes. Or, quelqu'un peut avoir 3-4 comptes, une entreprise peut avoir 5-6 comptes dans plusieurs établissements. Donc, les 12% là, c'est faux. C'est très loin de la réalité. C'est une statistique qui comprend juste le nombre de comptes bancaires par rapport à une population donnée. Et ça fausse les résultats. En Europe, par exemple, vous êtes quasiment obligé d'utiliser un compte bancaire. Vous êtes payé sur un compte bancaire, vos loyers sont prélevés sur votre compte bancaire, vos factures sont prélevées depuis votre compte bancaire. Donc, vous êtes obligé d'avoir un compte bancaire. Même pour payer les impôts, vous êtes prélevé sur votre compte bancaire. Donc, il y a une obligation d'avoir un compte bancaire. Voilà pourquoi un pays comme la France est bancarisé à 99%. Vous avez bien entendu, 99%. Vous êtes de bancarisation dans un pays comme la France. Un pays comme le Cameroun, tout à l'heure j'ai parlé de 12%, un pays comme la Côte d'Ivoire est à peu près 20%. Mais attention, ces taux-là sont trompeurs. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on compte juste le nombre de comptes. Or, on sait tous que quelqu'un peut avoir 3-4 comptes lui tout seul. On va compter 4 comptes, mais derrière, il y a une seule personne. Une banque peut avoir 10 comptes parce qu'elle va avoir des comptes dans plusieurs établissements. On va compter 10 comptes, mais derrière, c'est une seule entité. Et donc tout ceci fausse les résultats en termes de bancarisation. L'Afrique est bien moins bancarisée que les taux qu'on peut nous présenter. Mais en Afrique, quand tu veux faire des courses au marché, est-ce que tu peux payer par carte bleue au marché? Bien sûr que non. Moi, j'ai été marqué par exemple dans un pays comme la Corée du Sud, quand j'y suis allé. En Corée du Sud, on paye par carte bleue partout. C'est tellement digitalisé que même quand tu vas dans le petit maquis, dans la petite boutique du sous-quartier, tu payes là-bas par carte bleue. Le cash est quasiment inexistant. Et ça, tu te dis, les gars, ils ont vraiment amené les technologies de paiement partout. Dans nos pays, tu payes par carte bleue à très peu d'endroits. Ce n'est obligatoire déjà nulle part, mais tu payes à très peu d'endroits. Les impôts sont prélevés à la source au niveau de l'employeur. Rien n'oblige. La facture d'eau, d'électricité, tu peux la payer directement en agence, quitte à faire une queue très longue. Tu peux la payer maintenant par des systèmes de mobile money. Tu n'as pas besoin d'une carte bancaire ou d'un compte bancaire. Ce qui est obligatoire dans les sociétés occidentales parce qu'on a besoin de venir prélever certaines choses et puis d'avoir la traçabilité notamment de tes revenus. Au pays, on paye les salaires cash. Qu'est-ce que vous pouvez y faire? Voilà les réalités qui font que très peu de personnes sont obligées d'avoir des comptes bancaires. La troisième raison pour laquelle les taux sont très élevés, c'est que les entreprises sont très peu structurées. Est-ce que vous pouvez prêter de l'argent à une entreprise qui travaille depuis 5 ans mais qui n'a pas de bilan? Est-ce que vous savez que très peu d'entreprises en Afrique font des bilans annuels? Ce qui est bien évidemment obligatoire. Mais très peu d'entreprises se soumettent à cet exercice. Du coup, le jour où elles ont besoin d'un financement et qu'elles vont voir la banque va leur demander des documents basiques, ton historique, comment tu travailles, quels sont tes résultats. Le gars, il ne sait pas dire. Parfois, il n'a même pas un cahier où il note. Mais il a une entreprise depuis 5 ans. Il n'a pas de bilan comptable. Il ne peut pas présenter sa liasse fiscale. Pas du tout. Comment tu veux prêter de l'argent à quelqu'un comme ça? Et puis l'autre truc, c'est que beaucoup d'entreprises en Afrique ne veulent pas que certains de leur argent passe par la banque parce qu'ils ne veulent pas que cet argent soit tracé. Ils ne veulent pas payer d'impôts dessus. Donc pour eux, la banque est un moyen par lequel ils ne peuvent plus cacher quelque chose. Parce que tout ce qui passe par la banque, bien évidemment, l'État le voit, tu dois le justifier. Et donc ce que les gens préfèrent, c'est les circuits. On passe par des moyens détournés, en tout cas le cash, pour ne pas avoir à payer. L'absence de compte bancaire est l'un des meilleurs moyens pour les entreprises de ne pas payer d'impôts. C'est l'un des meilleurs moyens. Parce que comment tu peux justifier que quelqu'un a travaillé ou pas si tu ne vois pas l'argent passer? Tu ne peux pas.
Donc, clairement, les gens s'engouffrent là-dedans. La quatrième raison, c'est que les banques en Afrique coûtent tout aussi cher qu'en Europe. Quand j'ai découvert ça, ça m'avait un peu surpris. J'ai découvert ça au travers d'Alexandre Maïmat, qui était l'ancien chargé des relations Afrique de la Société Générale. Et il expliquait que l'installation d'une banque en Afrique coûte quasiment la même chose qu'en Europe. Je me suis dit, mais pourquoi alors que les salaires sont plus bas? Il explique que, en fait, il y a beaucoup plus de personnel. En Afrique, on recrute du personnel pour faire des choses qu'on ne ferait pas ailleurs. Quand quelqu'un vient, il y a du personnel pour pouvoir aider les gens à tirer leur argent. Il y a du personnel pour pouvoir aider les gens à faire des opérations classiques quotidiennes. Et on recrute beaucoup de personnes pour ça. Il y a du personnel pour pouvoir aider les gens à retirer l'argent au guichet. Vous savez que ça se fait beaucoup. Quand vous venez dans une banque, il y a au moins 4 ou 5 caissières. En Occident, vous n'avez pas ça. Il n'y a pas ce concept-là. Et toutes ces personnes qui sont recrutées en plus, donc, viennent compenser le fait que, bien évidemment, derrière, il faille recruter beaucoup. L'électricité coûte cher, l'eau coûte cher, les emplacements en centre-ville coûtent très cher et les banques, bien évidemment, généralement prennent de beaux buildings dans les bons quartiers et ça coûte très cher au final. Donc, les banques aussi coûtent cher et elles doivent rentabiliser tout ça en faisant des taux élevés. La cinquième raison qui est vraiment propre à l'Afrique, c'est le risque que les banques prennent. Prenez par exemple un exemple. Quand on prête de l'argent à un salarié en France, on se dit, il est jeune, il a peut-être encore 20, 25, 30 ans de carrière. S'il perd son job, on sait qu'en France, il a une sécurité qui fait que, même s'il est au chômage, il va toucher au moins 75% de ses revenus. Voilà pourquoi les banques ne vous prêtent pas au-delà de 30% de votre revenu. Parce qu'elles savent que, même si vous êtes en chômage, vous allez avoir 75% de votre taux et vous allez pouvoir, avec ça, payer votre remboursement bancaire. En Afrique, quand quelqu'un perd son travail, du jour au lendemain, il n'a plus aucune source de revenus. Ça veut dire que quand une banque prête de l'argent à quelqu'un, elle prend un énorme risque. Parce que si ce gars perd son boulot demain, il n'y a plus aucun moyen de retrouver l'argent. La sixième raison, c'est qu'il n'y a pas de centrale de crédit en Afrique. Et l'absence de centrale de crédit fait qu'il n'y a pas des interdits bancaires. Quelqu'un peut aller dans plusieurs banques et arnaquer de l'argent, prendre l'argent parce qu'il n'est jamais remboursé. Et on ne saura pas. En Occident, ce n'est pas possible. Quand quelqu'un prend du crédit, c'est tracé, c'est répertorié, c'est su. En Amérique notamment, quand tu prends du crédit, c'est disponible pour les autres établissements bancaires. Et quand tu ne rembourses pas, on sait que tu n'as pas remboursé. Quand tu vas loin dans ton manque de remboursement, tu es fiché. Ça se fait même à la Banque de France. Tu es fiché pour dire que c'est quelqu'un qui ne rembourse pas ses crédits. Attention. Et quand tu vas dans une banque et qu'on tape ton nom, boum, ça apparaît et personne ne te prête d'argent. En Afrique, ça n'existe pas. Tu peux ne pas rembourser la banque 1, tu vas à la banque 2, elle te prête. Tu vas à la banque 3, elle te prête. Comment tu fais? Donc, il y a un vrai risque que les banques prennent. Les malauds se servent de ça et bien évidemment déplument les banques. La septième raison, c'est le business model des entreprises. Beaucoup d'entreprises en Afrique ont un seul client ou un seul fournisseur. Et ça, c'est bien évidemment très dangereux. Parce que qu'est-ce qui se passe le jour où ce client, ce fournisseur arrête de travailler avec toi? Ton business est mort. T'imagines, tu vas voir la banque, elle te prête de l'argent pour réaliser un contrat et ton client se casse la gueule. Ton fournisseur ferme ou ne veut plus travailler avec toi. Tu es mort parce que tu avais un seul client ou un seul fournisseur. J'ai déjà expliqué dans une vidéo d'ailleurs ici pourquoi c'était interdit d'avoir un seul client ou un seul fournisseur. Pourquoi c'était quelque chose à absolument bannir dans le business. Vous ne pouvez pas avoir un seul client ou un seul fournisseur. Jamais, never, never. Et les banques le savent bien. Malheureusement, c'est la réalité de beaucoup d'entreprises en Afrique. Elles ont un seul client ou un seul fournisseur. Et avec ça, elles vivent. Et la raison bonus dont je voulais vous parler, dont personne ne vous parle, malgré les taux qui sont très élevés, si les banques font autant d'argent, c'est parce qu'elles ont des clients. Mais qui sont leurs clients? Des entrepreneurs. Pourquoi les entrepreneurs vont prendre de l'argent aussi cher? Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est la rentabilité. Alors oui, des entrepreneurs vont prendre des taux à 15-20%. C'est énormissime. Mais ils ont des business où ils gagnent 80-90%, 100, 200%. Et c'est ça la force de l'Afrique. C'est qu'on a des rentabilités en Afrique extrêmement élevées, extrêmement indécentes. Et donc, plutôt que de vous bloquer en disant « oui, mais la banque va me prendre 15%, 20%, pose-toi plutôt la question de quelle est la marge que je vais faire avec ce business. Si je fais 70% et que la banque me prend 20%, où est le problème? Je reste avec 50% de marge. Si je fais même 40% et que la banque me prend 20%, il me reste 20%. Mais surtout, n'oubliez pas une chose. Ce qui coûte très cher, c'est votre premier crédit. C'est votre premier crédit. Quand vous avez fait votre premier crédit et que vous l'avez remboursé à peu près convenablement, c'est fini. Deuxième crédit, les taux chutent. Troisième crédit, les taux chutent, ainsi de suite. Il y a des gens en Afrique qui ont des taux de 4%. Notamment les grandes entreprises. 4% de taux de crédit. Ça prouve bien que quand vous avez les éléments de garantie qui rassurent les banques, elles diminuent le taux. En réalité, le taux est élevé à cause du risque. Plus vous allez rassurer la banque, et moins elle va vous taxer en termes de taux.
Voilà ce qu'il fallait comprendre sur ce sujet. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et à très bientôt au dîner.